Tout va bien. Bon, j'aurais pu prêcher sans PowerPoint, mais je me suis donné du mal, alors mince. Quitte à se donner du mal. Ok. Yes. Merci Seigneur. Et merci les techniciens. Voilà. Le thème donc de ce matin, c'est voyage avec Dieu. Mais pas simplement voyage avec Dieu, mais aussi avec ses recommandations. Combien voyagent parfois en voiture avec un GPS? Ça sert à quoi de mettre un GPS, mais finalement de faire sans le GPS? Donc si on met un GPS, généralement c'est qu'on est un peu perdu et on fait confiance au GPS. Mais avec Dieu, c'est la même chose. Et du moment que je voyage avec Dieu et que je mets la touche GPS, parce que je ne sais pas trop, mais je sais que comme sur la terre, le GPS va m'emmener dans la bonne direction, je sais que mon Dieu m'emmène dans la bonne direction lorsque je voyage avec lui. Mais ça serait une folie sur le plan spirituel de dire « Seigneur, je voyage avec toi, je sais où tu veux m'emmener, mais moi je passe par où je veux passer. » Et puis finalement, toi tu veux m'emmener dans cette direction-là, mais moi j'ai envie d'aller dans une autre direction. C'est pour ça que le thème c'est « Voyage avec Dieu », ça c'est une chose. Mais si tu voyages avec Dieu, si tu dis « Seigneur, tu es le chef de mon voyage, Seigneur, donne-moi les recommandations pour le voyage. » Parce que sinon, ça va nous emmener des problèmes. Et puis, ça ne sera pas de la faute de Dieu, ce ne sera pas de la faute du pasteur, ce ne sera pas de la faute de l'Église. C'est juste que moi, j'ai voulu faire ce que j'avais envie de faire dans mon voyage. Mais je ne peux pas dire, Seigneur, je voyage avec toi et je fais ce que je veux. Je voyage avec toi et c'est toi qui me guides dans le voyage que je fais avec toi. Et ça, ton voisin, Dieu est le maître de ton voyage. Ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas les leaders, c'est Dieu le maître du voyage. C'est lui qui le planifie. C'est lui qui m'emmène dans les étapes où il faut que je passe. Même si, on le voit dans l'Ancien Testament, Israël, ça a été compliqué pour eux. Dieu avait un voyage. Il y avait une sortie, il y avait une arrivée. Et on se rend compte qu'Israël a tourné en rond pendant 40 ans. Oh, le méchant Dieu! Non, Dieu n'a rien à voir là-dedans. C'était qu'Israël a dit, Seigneur, on voyage avec toi, mais on veut faire ce qu'on veut. Ben, ils ont tourné en rond. Et ça nous amène à comprendre ce matin que du moment que je voyage avec Dieu, j'ai besoin de ses recommandations pour voyager avec lui. Ce texte qu'on le connaît, 1 Pierre 2,11, ce texte nous dit que nous sommes comme voyageurs et pèlerins sur la terre. Voyageurs et pèlerins. Donc ce n'est pas que des vacances de juillet et août. Du moment que je suis avec lui, au moment de ma conversion, ça y est, mon but, je sais où je vais, le royaume des cieux, je sais, mais maintenant je suis en voyage, je suis pèlerin. Et j'ai besoin de toute la grâce de Dieu, du guide, du Saint-Esprit pour me guider sur ce voyage. Et lorsque vous reprenez 1 Pierre 2, verset 11, il dit, vous êtes comme des voyageurs, des pèlerins sur la terre. Et il dit, justement, là, il y a une recommandation, abstenez-vous des convoitises qui font la guerre à l'âme, qui sont contraires à ceux de l'esprit. Alors, le texte de ce matin, c'est Luc 10, le verset 1, où il nous est dit, après ces choses, le Seigneur ordonna aussi aux 70 autres, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes, et dans tous les lieux où il devait aller. Tiens, il en choisit, il les désigne pour qu'ils aient fait un voyage. Mais pas n'importe quel voyage. Ce voyage, c'est une mission. Et on se rend compte les uns les autres que parce que nous sommes au Seigneur, parce que nous sommes à Jésus, aujourd'hui, là maintenant sur la terre, nous ne sommes pas simplement que dans un voyage. Ce voyage, c'est une mission de la part de Dieu. Vous et moi, nous sommes en mission pour Dieu. Notre voyage sur la terre, c'est une mission pour Dieu. Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes dans le repos de Dieu. Ça, c'est un fait. C'est la Bible le dit. Je suis en repos avec la grâce de Dieu, à travers Jésus. Je suis en repos. Mais plus je vais être en repos, c'est parce que plus je vais être dans la mission avec Dieu. Et le voyage sur la terre, ce n'est pas simplement qu'un voyage. C'est une mission. Alors il les envoie 2 à 2 devant lui,
dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait aller. Il leur disait, la moisson est grande, tiens, voilà le but du voyage, voilà le but de la mission, la moisson. Et il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le Seigneur de la moisson pour qu'il pousse des ouvriers. Une autre traduction, qu'il envoie. Non, c'est plus fort, il faut être poussé parce que vous et moi, parfois, on a du mal, mais non, il faut les pousser. Il faut les pousser. Qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Et vous savez, nous, parfois, on regarde les choses à travers l'évangélisation, à travers le salut des âmes, et on se dit, ah, c'est compliqué, c'est difficile. Le problème aujourd'hui, c'est les gens qui ont du mal à se connecter à Dieu, qui ont du mal à donner leur vie à Jésus. Non, ce texte nous dit que ce n'est pas un problème, la moisson. Le problème, c'est les ouvriers. Il ne dit pas prier pour la moisson, il dit prier pour les ouvriers. Il faut qu'on en soit conscient ce matin. Je suis convaincu à travers ce texte encore, c'est Jésus lui-même. Il dit le problème, ce n'est pas la moisson. Il est le Seigneur, il est le Sauveur, il peut sauver encore aujourd'hui. Mais il dit le problème, ce sont les ouvriers. Parce que, comme Paul va le dire, mais comment écouteront-ils l'évangile, la bonne nouvelle de la paix, s'il n'y a pas des prédicateurs ? S'il n'y a pas qui vont, s'il n'y a pas qui partent, qui vont dans la mission, qui vont dans le voyage, comment ils vont être bénis, comment ils vont entendre, comment ils vont être guéris, comment ils vont être encouragés, s'il n'y a pas des gens qui le font. Et donc on se rend compte là dans ce texte, ce n'est pas un problème, oh là là, il y a tellement d'âmes à sauver à Mons, les gens ne veulent pas de Dieu. Ce n'est pas un problème de moisson, c'est un problème d'ouvrier. La mission, le voyage, c'est la mission pour une moisson abondante. Allez! Il dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Oups, ça nous plaît moins. Et puis là, j'en ai survenu au verset 4. Il dit, ne portez ni bourse. Voilà les recommandations pour le voyage, les recommandations pour la mission. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne dans le chemin. Alors ce qui m'a interpellé à travers ces 4 recommandations, c'est que finalement, il dit ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne dans le chemin. Et puis je me rends compte que lorsque je regarde d'autres textes dans la parole de Dieu me dit tout le contraire. Il parle d'être sage, me parle de faire en sorte d'avoir des sacs, me parle de souliers, et me parle aussi de saluer vous les uns les autres. Et là il dit, saluez personne. Alors j'ai approfondi le texte. Et puis, j'ai trouvé des pépites. Alors je me suis dit, comme on est dans la région des mines, je vais faire part de mes pépites. Après ces choses, après quoi? Est-ce que ça vous est interpellé? Moi, lorsque je lis la Bible, j'aime bien, je lis un texte, mais je lis avant et je lis après. Comme ça me donne tout le contexte. Après quoi? C'est simple. Jésus parle finalement de la motivation à le suivre. Et la question pour nous ce matin encore, c'est quelle est notre motivation à suivre Jésus? Est-ce que je le suis parce que je l'aime? C'est la première motivation, non? Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Dieu m'a aimé le premier alors que je n'étais pas encore Dieu. Dieu m'aimait déjà. Dieu s'est occupé de moi. Et pourquoi je suis là ce matin? Parce que Dieu n'a pas commencé à me bénir au moment où je me suis converti, je lui ai donné ma vie. Non, si je me suis converti, donné ma vie à Jésus, c'est parce que Dieu s'occupait déjà de moi avant. Comme il s'occupait de chacun de vous avant. Et le fait que vous soyez là ce matin, c'est parce qu'il s'occupait de vous avant. Et je souhaite que tous ce matin, nous soyons convertis. Que tous nous ayons donné notre vie à Jésus. Que tous ce matin, nos péchés soient pardonnés. Que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. C'est ça la clé de l'évangile. La bonne nouvelle. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Ouais. Je suis tout seul apparemment. Merci Seigneur pour... La vie éternelle. Elle ne se gagne pas, elle ne se mérite pas. Elle est donnée par le Dieu du ciel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyage avec Dieu, mais aussi avec ses recommandations. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Saluez personne sur le chemin. J'ai repris des textes et à un moment donné, j'ai été interpellé aussi par ce que
Jésus va dire à Pierre, vraiment, il dit, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Tiens, tiens. Il était en voyage, faisait ce qu'il voulait, il allait où il voulait, il prenait les routes qu'il voulait. Mais il dit, quand tu seras vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et il te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Oups. Oups. Vous savez, à travers ma vie, en tant que chrétien, en tant que dans le ministère, convaincu que pasteur Gérard aussi, il y a des routes que Dieu nous a fait prendre, on n'aimait pas ça. En tous les cas, on ne les aurait pas choisis. Mais une chose est sûre, c'est que tous, si nous en sommes là, même à travers les chemins, depuis que même nous sommes au Seigneur, convertis, des chemins, même parfois on parlait des pourquoi la semaine dernière, des choses qui nous sont arrivées, on ne comprend pas parce que la chair est en opposition aux choses de l'esprit. Mais une chose est sûre que nous sommes encore là, même s'il y a des chemins dans lesquels Dieu nous a emmenés. On n'a pas aimé ça, on n'aimait pas ça, mais une chose est sûre, on est ce que l'on est aujourd'hui et on a vu la grâce de Dieu à travers ces chemins-là. Même si nous, personnellement, on n'aurait pas pris cette direction-là. Dieu l'a pris, on lui a fait confiance, on lui a obéi. Et là, Jésus dit à Pierre, mais quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture. Littéralement, tu te saignais. Tu prenais les initiatives. Et puis j'ai cherché à travers le grec, et puis ça m'a intéressé parce que entre le jeune et le vieux, et puis littéralement à travers le mot jeune en grec, c'est littéralement né récemment. Tu viens de naître. Et puis je dis, mais c'est ça finalement. Il dit à Pierre, et nous les uns les autres, quelle que soit notre date de nouvelle naissance, depuis que nous sommes convertis, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans, mais il dit avant, tu es né récemment, mais maintenant que tu es né, c'est plus la même vie. Avant, tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant que tu es né de nouveau, maintenant tu es sous mon régime. Tu partais, tu allais, tu courais, tu allais dans les directions. Mais maintenant que tu es né de nouveau, maintenant tu es dans la nouvelle naissance. Et tu es dans le voyage de la nouvelle naissance. Et vous et moi, nous sommes dans le voyage de la nouvelle naissance. Et ça va encore plus loin. Nous sommes dans le voyage de la nouvelle naissance, mais aussi dans le voyage donc de la nouvelle alliance. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai retrouvé ces mots grecs juste 2 fois. Il dit, quand tu seras vieux, c'est le mot gerasgo. Et le mot gerasgo, je l'ai retrouvé juste une fois à travers Hébreux 8. Et là, il dit, je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Par le simple fait d'appeler cette alliance-là nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne, et il dit, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli, gerasgo, et c'est ce qui est près de disparaître. Plus tu seras dans le voyage de la nouvelle alliance, plus tu feras disparaître l'ancienne. C'est pas beau ça? C'est énorme. Ah bon, pasteur, parce que l'ancien... Non, non, je ne parle pas de l'Ancien Testament, je parle du régime de l'ancienne alliance. Parce que la Bible nous dit que toute la Bible est inspirée de Dieu. Et si Dieu avait voulu qu'on lise juste le Nouveau Testament, aujourd'hui, on n'aurait que le Nouveau Testament. Mais si Dieu a voulu qu'on ait l'Ancien et le Nouveau, c'est pour qu'on le comprenne que même dans l'Ancien, il y a le principe de la grâce. Et là, la nouvelle alliance. Et il dit, plus tu vas voyager dans la nouvelle alliance, plus tu vas voyager dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle naissance, plus tu vas faire disparaître l'ancienne alliance, les principes de l'ancienne alliance. Tu ne voyageais pas pour être béni, tu voyages aujourd'hui parce que tu es béni. C'est ça le principe de la nouvelle alliance. Et il dit, quand tu étais, avant c'était ta vie, mais maintenant tu es né récemment. Et parce que tu es né récemment, maintenant tu es dans le principe de la nouvelle alliance et tu es dans le principe de mes recommandations. Et donc nous sommes aujourd'hui dans le principe des recommandations de Jésus pour voyager avec Jésus. Marche plus. Bon, j'ai besoin du technicien. Il ne veut plus. Ça ne veut pas passer.
En tout cas, pas grave, je continue. Il est dit, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez donc ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne dans le chemin. Ne portez ni bourse. Littéralement, il leur dit, ne prenez pas de porte-monnaie. C'était ça. Ne prenez pas de porte-monnaie. Dans le voyage que vous allez faire pour moi, dans la mission dans laquelle je vous envoie, ne prenez pas de porte-monnaie. Qui a des porte-monnaies ici? Alors, qui n'a pas de porte-monnaie, mais qui a une carte bancaire? Qui a une banque? On est sur la terre. Et pourtant, vous et moi, on est contents d'avoir un porte-monnaie. Et surtout lorsque le porte-monnaie est plein. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, ça ne sert à rien d'avoir des porte-monnaies s'ils sont vides. Ou alors, j'ai la foi. Et même si mon porte-monnaie est vide, je sais qu'il va être plein. Mais comment voulez-vous remplir un porte-monnaie si vous n'avez pas de porte-monnaie? Donc déjà, même si votre porte-monnaie est vide, mais que vous avez un porte-monnaie, ça veut dire que quelque part, vous avez la foi qu'à un moment donné, le porte-monnaie va se remplir. Mais c'est exactement le principe. Et lorsque Jésus dit, mais ne prenez pas de bourse avec vous, ne prenez pas de porte-monnaie, et c'est encore extraordinaire parce que le mot porte-monnaie dans le grec, la racine c'est un dépôt. Oui, parce qu'un porte-monnaie c'est un dépôt. Un porte-monnaie, c'est fait pour recevoir quelque chose, mais pas pour le garder, pour le ressortir. Et dans la Bible, lorsque Jésus donne ses recommandations pour son voyage, pour sa mission, c'est ce qu'il dit. Littéralement, il dit, mais ne prenez pas des porte-monnaies, mais soyez des porte-monnaies. Soyez des dépôts du ciel. Soyez des dépôts des richesses du ciel. Soyez des dépôts de la foi, soyez des dépôts du Saint-Esprit, soyez des dépôts de la présence de Dieu pour donner les richesses qui viennent du ciel. Dis ça à ton voisin, sois béni, porte-monnaie du ciel. Et j'en viens à la question, sommes-nous riches pour Dieu? Voyage avec Dieu, alléluia, Seigneur, je suis un porte-monnaie, remplis-moi, bénis-moi encore et encore. Et on le veut, mais pas simplement, on veut que ça soit donné, que ce soit retourné. Ne prenez pas de bourse, pourquoi? Parce que premièrement, le voyage avec Jésus, le salut c'est gratuit, ça ne se paye pas le salut. Dieu a donné Jésus, il a été payé le salut. Et on ne fait pas de l'évangile un business. Donnez tant et vous aurez telle chose. Donnez tant et vous serez bénis. L'évangile, ce n'est pas un business. Le salut, c'est gratuit. Dieu nous a donné le pardon. Il nous a donné le salut. Il nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Je n'ai pas besoin de payer. Dis ça à ton voisin, heureusement, parce que tu n'auras jamais eu assez d'argent. Eh oui. Pouvoir d'achat ou pouvoir de la foi. Lorsque vous allez prendre le voyage, lorsque vous allez partir, lorsque vous allez être dans la mission, s'il vous plaît, il dit ne prenez pas de porte-monnaie. Ce n'est pas une question de business, c'est une question de foi. Et il dit dans ce voyage que je vous emmène faire avec moi, vous allez me précéder, je vais vous rejoindre. Mais il dit ce n'est pas le pouvoir le pouvoir d'achat, mais c'est le pouvoir de la foi. Et on est d'accord, je sais que je prêche. Je suis en paix ce matin parce que je sais que Pasteur Girard est 100%. Si on se limite à avoir des projets et une vision juste avec ce qu'on a, on ne va pas aller loin. Mais si on est dans le pouvoir de la foi, on n'est plus dans le pouvoir d'achat. La société est dans le pouvoir d'achat. Tu as de l'argent, tu vas obtenir. Tu n'as pas d'argent, tu n'obtiendras rien. Mais la foi, ce n'est pas ça. J'ai pas grand-chose, j'ai peut-être même rien, mais j'ai plus. J'ai Jésus de Nazareth. J'ai le pouvoir de la prière. J'ai le pouvoir de sa grâce, j'ai le pouvoir de sa bonté, de sa fidélité. Alléluia. Et ne prenez pas de porte-monnaie, ne fixez pas le voyage simplement sur ce que vous avez humainement, sur le plan terrestre, sur le plan physique, mais sur le plan de la foi. Et c'est pour ça que voyager avec Dieu, oui, mais on n'est pas dans le pouvoir d'achat, on est dans le pouvoir de la foi. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où il y a la teigne, là où il y a la rouille, là où ça va disparaître. Ce n'est pas le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de la foi. Voyage avec Dieu et avec ses recommandations.
Fabriquez-vous, et là on voit que il y a encore un texte contraire. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mine l'entamer, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et quel est notre trésor aux uns et aux autres? Ce n'est pas notre porte-monnaie, c'est d'être les uns et les autres un porte-monnaie dans la grâce de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans l'amour du Père. Fabriquez-vous des porte-monnaies, soyez des porte-monnaies, touchés par l'Esprit, transformés par l'Esprit, afin qu'il y ait tout le trésor de la grâce de Dieu en nous. Et que tout ce trésor-là, je puisse le donner, l'apporter aux uns et aux autres, ici, ailleurs. Fabriquez-vous des bourses inusables. Et je dis gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit nous touche, nous transforme, nous change, alléluia. Et le porte-monnaie, à travers la grâce de Dieu, ma vie, même si mon corps vieillit, combien croit ça avec moi? Regardez là, notre corps vieillit. Mais la Bible nous dit que nous sommes renouvelés par l'Esprit dans l'homme intérieur. Quel porte-monnaie béni, tu dis ça à ton voisin, quel porte-monnaie béni tu es. Tu t'uses pas, tu te renouvelles. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que Dieu n'a pas fini de nous bénir et de nous donner. J'aime tellement ce symbole de l'eau. C'est pour ça qu'il dit, mais ne prenez pas des porte-monnaies sur la terre. Ne faites pas de l'évangile simplement quelque chose, vous allez toucher, vous allez voir, il faut avoir pour faire. Non, soyez des porte-monnaies de la foi, soyez des porte-monnaies de la grâce, soyez des porte-monnaies du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question de finances sur la terre, c'est une question de foi. Soyez des porte-monnaies pour recevoir et pour sortir du porte-monnaie pour donner. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Plus vous serez des porte-monnaies, et plus vous déborderez. Nous ne sommes pas dans le voyage sans recommandation. Nous voulons être des porte-monnaies du ciel. Seigneur, je veux être un dépôt de ta grâce, un dépôt de ta puissance, un dépôt de ton onction, un dépôt de ta puissance, un dépôt de ton pardon, un dépôt de ton amour. Ne prenez pas des porte-monnaies, soyez des porte-monnaies. La deuxième chose, la deuxième recommandation qu'il leur dit, mais ne prenez pas de sac. Littéralement de sac, j'ai regardé encore à travers le grec, c'est intéressant. Littéralement, le mot sac, il est dit récipient pour transporter les provisions de la terre. Et puis il y a un mot qui est fort dans le grec, qui veut dire, à travers le mot sac, récipient pour transporter les provisions, mais en même temps, il y a ce mot matak, qui veut dire étendre, étaler, déployer. Mais c'est ce que Dieu veut faire. Lorsque vous entrez dans un supermarché, là, on appelle ça des étals. Et là, le magasin étale. Vous avez toutes sortes d'affaires. Vous avez des légumes, vous avez des pâtes, enfin, il y a des étals. Ils déploient, ils étalent tout ce qu'ils ont en leur possession pour que vous puissiez les prendre et surtout passer à la caisse. Ne vivez pas seulement des provisions de la terre, mais vivez aussi de celles inépuisables de votre Père céleste. Et c'est pour ça que Jésus dit, mais ne prenez pas, soyez des porte-monnaies, mais il dit, ne vivez pas simplement aussi avec les sacs de la terre. Mais il dit, mais partez, entrez dans la mission, entrez dans le voyage, entrez dans ce que je veux que vous entriez, parce que vous allez me précéder, je vous suis là, il y a un but. Et le but pour l'Église, pour chacun de nous, le but c'est on précède, on fait, on parle, on donne de la part de Dieu. Pourquoi? Pour que Jésus prenne place après dans les vies. On va devant, mais on ne prend pas la place de Jésus. On prend la place pour que Jésus prenne la place. Et là, il dit, mais soyez des sacs, des provisions encore, mais il dit, ne voyagez pas simplement avec ce que vous allez voir, avec ce que vous avez touché, mais découvrez et vous allez voir comment Dieu va étaler sa grâce, comment il va déployer sa bonté pour vous. Ne prenez pas de porte-monnaie, ne prenez pas de sac, mais vivez des trésors inépuisables de votre Père céleste. Philippiens 4, ne vous mettez pas en souci pour rien. Dis ça à quelqu'un à côté de toi, ça c'est pour toi. Mais en toute chose, non c'est pas vrai. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu.
adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. J'ai trouvé tellement bon ce verset-là, à travers cette traduction-là. J'ai dit, mais c'est ça finalement, l'important, c'est que nous sommes sous la protection de Jésus-Christ. Pour concevoir, il gardera vos cœurs et il gardera votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez des besoins les uns les autres? Bon, on va arrêter là la réunion, tout le monde va bien, pas de problème, merci Seigneur. Bah, tant mieux, hein? Mais quelque part, je suis convaincu que si vous priez, c'est parce que vous avez des besoins. Et tous, nous avons des besoins. Vos besoins ne sont pas les miens ne sont pas les vôtres, mais nous avons tous des besoins. Et j'aimerais vous dire ce matin, ne nous arrêtons pas, mais au contraire, déployons toute la grâce de Dieu envers nos vies, dans les provisions qu'il a en réserve pour nous. Et ça revient à travers le texte de Éphésiens 2. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Pourquoi? Afin que nous puissions, vous et moi, entrer dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions, que nous les vivions. Et il dit, mais ne regardez pas simplement aux provisions de la terre, ne regardez pas aux sacs de la terre, mais au contraire, soyez des sacs de Dieu pour découvrir toute la bonté de Dieu pour vous. Toute la grâce de Dieu pour vous, toute sa fidélité pour vous, soyez des provisions du ciel. Et vous n'allez pas vivre simplement sur la terre, sur ce que la terre propose, sur ce que les hommes vous donnent, mais sur ce que votre Père céleste vous donne. Ne vivez pas des sacs, des provisions, des caddies de Maxi ou de IGA seulement. Prenez des caddies, alléluia, les caddies qui vous emmènent au ciel, amen. Et j'ose dire ce matin, même les caddies de Maxi et d'IGA sont trop petits pour les caddies du ciel, pour les supermarchés du ciel. C'est des 42 tonnes qu'il faut pour le ciel. Et encore. David pouvait dire, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Depuis le temps que vous êtes au Seigneur, rappelez-vous tout ce que Dieu, et peut-être que même que vous en oubliez, mais comment Dieu a été fidèle jusqu'à aujourd'hui. Comment Dieu a été bon jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a les provisions du ciel. Ne vous inquiétez de rien. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et ça nous rassure les uns les autres. C'est ce qui nous amène à prier, c'est ce qui nous amène à ouvrir la Bible, c'est ce qui nous amène à faire confiance. Nous sommes sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia! Celui qui est mort, mais avant de mourir, il a dit une chose, tout est accompli. Il est mort sur tout est accompli. Et je remets mon esprit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et le Père l'a ressuscité. Et j'ai une bonne nouvelle. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit qui a ressuscité Christ, il est en nous. Alléluia! Et ce que Dieu a fait avec son Fils, il le fait avec sa fille, il le fait avec son Fils, ici, aujourd'hui. Dans les provisions du ciel. Ne prenez pas de porte-monnaie, ne prenez pas de sac, mais soyez des sacs, des provisions de la grâce de Dieu. Ensuite, il dit, ne prenez pas de souliers. Ça c'est bizarre encore. On est content, nous, d'avoir des souliers, des sandales, tout ce que vous voulez, quoi. Mais là, il leur dit, ne prenez pas de souliers. Alors j'ai encore cherché dans ma mine et j'ai trouvé des choses extraordinaires. C'est que littéralement, il leur dit, attention aux bagages superflus. Attention aux bagages superflus. Attention à tout bagage que vous allez porter qui vont être lourds. Finalement, ces bagages-là sont pas nécessaires, mais finalement, vous les prenez quand même et ils vous empêchent de voyager. Attention, il dit, attention, ne prenez pas de bagages supplémentaires. Contentez-vous de vos souliers, contentez-vous de ce que je vous donne, mais ne prenez pas de souliers supplémentaires dont vous n'allez pas avoir besoin et qui vont vous ralentir dans la course, qui vont vous ralentir dans le voyage. Moi qui prends assez souvent l'avion, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me fait stresser, c'est le poids des bagages. Et à chaque fois, on limite, et pour faire attention, une fois à Martinique, je suis parti, oh, il y a mes amis, je m'en souviens encore que j'avais dépassé le poids.
eux, ils ne m'ont pas oublié. Mais c'est ça, on est là, on est dans le poids, il faut faire attention. Et puis, à travers l'immigration, la douane, etc., tu ne prends pas ci, tu ne prends pas ça, tu prends... On fait attention. Ah, mais on le prend quand même. Oui, mais si, attention, si tu dépasses, ça va être compliqué. Tu vas être taxé. Ne prenez pas de bagages supplémentaires, en tous les cas de bagages qui vont ralentir votre voyage. Et donc le but c'est, ne marchez pas que pour la terre, mais marchez aussi pour Dieu. Gloire à Dieu les uns les autres pour ce que nous sommes, nos familles, les activités que l'on peut faire, c'est les vacances, c'est le voyage. Gloire à Dieu, on peut voyager, on peut partir, on peut prendre du bon temps. Je le dis mal. Hein. Ayez pour chaussure à vos pieds le zèle pour servir la bonne nouvelle de la paix. Je vous donne tout endroit, l'Éternel va dire à Josué, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez la Bible, les pieds, c'est le symbole du service. Et je me dis que de bagages parfois nous empêchent de servir Dieu comme il le veut. Que de bagages supplémentaires, bagages envahissants, encombrants, qui nous empêchent de servir Dieu comme il veut que nous le servions. Les pieds, c'est le symbole du service. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, la bonne nouvelle de la paix. Les pieds, c'est le symbole du service. Alors ne marchez pas que pour la terre, mais marchez aussi pour Dieu. Voyage avec Dieu et voyage avec ses recommandations. Attention aux bagages inutiles. Attention à ce qui encombre ta vie et qui vont t'empêcher de voyager avec Dieu et de t'emmener au bon port. Parce qu'il y a les plans parfaits de Dieu, il y a la route parfaite de Dieu, il y a ses plans, il y a ses étapes. Je n'ai pas envie de m'arrêter, mais si Dieu me demande de m'arrêter, ce n'est pas pour rien. Il y a parfois des détours, je n'ai pas envie, mais si Dieu me demande de prendre un détour, c'est parce qu'il sait. Mais parfois, c'est nous, nos bagages supplémentaires, nos bagages encombrants, que ce soit dans ma vie, dans ma chair, à travers toutes sortes d'idées, toutes sortes de ce que je pense de Dieu, de sa parole, à travers l'interprétation de la Bible. Oh mais l'important, pasteur, c'est comment je l'interprète. Non, c'est comment Dieu voit les choses. Attention, sinon on prend la Bible, on en dit ce qu'on en veut. On prend même dans le Nouveau, on peut prendre quelque chose, et puis quelqu'un qui voudrait se suicider, ah mais je l'ai lu dans la Bible, Judas s'est suicidé. Non mais Dieu ne te demande pas de faire la même chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous connaissez cette histoire de celui qui cherche une parole de Dieu? Alors il ouvre la Bible au hasard. Et il cherche une parole de Dieu. Il faut chercher une parole de Dieu. Alors il tombe au hasard sur un verset. Judas alla se pendre. Ah ben bon, c'est pas ça, Seigneur. Il recommence. Il retombe sur le même verset. Judas alla se pendre. Puis il ouvre la Bible au hasard. Puis là il tombe sur un autre verset. Et toi fais de même. Mais non, ce n'est pas ce que Dieu voulait dire. Vous comprenez ça? Si on ne fait pas attention, on va prendre la Bible, on va en dire ce que l'on veut. Attention, bagage supplémentaire. Et je crois que lorsque je lis la Bible, il y a cette chose pour essayer de plaire à Jésus, essayer de lui obéir le plus possible. Alors j'ose dire avec vous ce matin, attention aux semelles de plomb. Pas vrai, pasteur Gérard? À travers tes 40 ans, 50 ans de ministère. Attention, semelle de plomb. Attention. Qu'est-ce qui nous empêche? Quels sont les bagages qui nous empêchent de servir, de mieux aller de l'avant? Il y a une vision, il y a une église, il y a du boulot, il y a des âmes à sauver. Mais les semelles sont tellement lourdes. Mais le but les uns les autres, c'est que nous puissions alléger les chaussures des uns et des autres. Parce que plus quelque chose va retomber sur une personne, plus ces semelles vont être lourdes. Mais plus vous allez le décharger, plus ces semelles vont être légères. Et plus vous allez rentrer dans la course. Et ça nous revient tout simplement à ce texte de la parole de Dieu, où la Bible nous dit que Jésus se mit à laver les pieds de ses disciples. Vous connaissez ce texte? Savez-vous dans la Bible quel est le premier exemple où le Seigneur a eu les pieds lavés? Oui. Non, avant. Je ne parle pas de Jésus. Hein.
Je parle de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament. Un certain Abraham. On n'y pense pas à ça. Hein. Lorsque Dieu a visité Abraham avec 2 anges, et la Bible nous dit qu'Abraham a lavé les pieds du Seigneur. C'était la première fois. Et vous savez, il faut comprendre la Bible. Jésus n'avait pas besoin d'avoir les pieds là. Jésus n'avait pas besoin d'être purifié. Hein. Il était parfait. Dieu n'a pas besoin d'être purifié, hein, il est parfait. Mais vous regardez à travers la parole de Dieu et à travers le... Pourquoi Abraham a fait ça à l'époque? Pourquoi? Parce qu'il y avait tout un symbole. Et lorsque vous laviez les pieds de quelqu'un, ce n'était pas simplement l'histoire de laver les pieds. Littéralement, c'était une politesse. Et lorsque vous entriez dans une maison, le but de laver les pieds, c'était un temps de rafraîchissement, un temps béni, un temps paisible. Et j'ose finalement le dire à travers le texte ce matin, Jésus se mit à laver les pieds de ses disciples et servir Dieu à travers les uns et les autres, c'est apporter un repos et un rafraîchissement par notre service. Lorsque tu sers Dieu et que tu décharges quelqu'un de le faire, il va pouvoir faire autre chose, tu lui donnes un rafraîchissement. Lorsque Pasteur Girard vous demande de faire des choses et que vous le faites, vous lui donnez un temps de rafraîchissement. Lorsque vous, leader, vous demandez des choses et que les gens le font, les gens vous donnent un temps de rafraîchissement. Est-ce qu'on n'a pas envie de donner du temps de rafraîchissement? Surtout lorsqu'il fait 35 degrés à l'extérieur. Non mais, sur le plan spirituel, à chaque fois que je rentre dans la course, à chaque fois que je sers Dieu, j'apporte un temps de rafraîchissement. Et non seulement les uns pour les autres, mais aussi pour Dieu. C'est comme si je lave les pieds du Seigneur. C'est un temps de rafraîchissement parce que Dieu le veut. Et pensez-y à travers le symbole de la parole de Dieu. À chaque fois que vous allez rentrer dans un service, il y a quelque chose, il y a un besoin, il y a des travaux. Tiens, oui, il y a des travaux en plus, je n'ai pas fait exprès. Il y a des travaux, il y a ça, il y a une vision, il y a une rentrée. Parce que vous allez vous lever, parce que vous allez le faire. Vous apportez un temps de rafraîchissement. Voyage avec Dieu et avec ses recommandations. Et c'est aussi ça. Attention aux bagages supplémentaires. Attention à ce qui va nous donner des semelles de plomb, nous empêcher de courir dans la carrière. Mais plus tu vas servir, plus tu vas être un instrument de service, plus tu vas apporter un temps de rafraîchissement. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Dieu va dire à Moïse, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Ôte tes souliers. Tiens, on retombe dans le texte de Jésus. Ne prenez pas de bagages supplémentaires. Et pourquoi je ne rentre pas le texte, je n'ai pas le temps ce matin, mais c'est Moïse qui fait paître les brebis de son beau-père. Oui, mais c'est Moïse, le prince d'Égypte. C'est Moïse avec toute sa science. C'est Moïse avec toute sa sagesse. Et Dieu lui dit maintenant, dans le voyage que tu vas faire pour moi, c'est plus le voyage d'Égypte, c'est un voyage dans le désert. Et j'ose vous dire avec vous, merci Seigneur, parce que vous et moi, parfois, on voyage dans le désert. Mais pourquoi on est encore là? Parce que Dieu est avec nous dans le désert. Et Dieu trace notre route dans le désert. Et on a tellement besoin d'avoir ses souliers pour marcher dans le désert. Ôte tes souliers, car ce lieu est saint. Débarrasse-toi de certaines choses, parce que là où je t'emmène, là, ce n'est pas la sagesse des Égyptiens, c'est la foi en mon nom. Alors j'ose vous dire ce matin, je brise avec vous par la prière tout esprit d'incrédulité, tout esprit de doute qui nous empêcherait de lever les pieds par la foi et d'entrer dans la perspective de Dieu. Mais d'entrer pleinement dans ses plans. Ne gaspillez pas votre temps. Parce que littéralement, c'est ce que le texte veut dire. 4e recommandation de Jésus, Jésus dit « Ne saluez personne en chemin ». Et littéralement, le grec, c'est ça. Jésus est en train de leur dire « Attention, lorsque vous allez saluer des gens peut-être, attention de ne pas perdre de temps. Attention, ne gaspillez pas votre temps. » Paul le dit, je le disais tout à l'heure, mais saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. D'ailleurs, il est dit un saint baiser. Quelque chose de pur, quelque chose de vrai. Lorsque vous dites bonjour à quelqu'un, c'est vrai. C'est pas je te dis bonjour, mais je n'ai pas envie de te dire bonjour là. C'est ce que veut dire le texte. Avec les recommandations.
Ne saluez personne en chemin. Littéralement, il dit, attention, ne gaspillez pas votre temps. Soyez dans le temps de Dieu. Et je suis conscient avec vous que nous savons dans quel temps nous sommes. Ne gaspillez pas votre temps. Attention aux gens qui voudront vous empêcher d'aller de l'avant. Attention aux personnes qui seront là pour vous tirer. Attention aux personnes qui seront là pour vous écraser. Attention aux personnes qui seront là pour vous briser. Attention aux personnes qui seront là pour vous retenir et vous empêcher d'entrer pleinement dans la carrière qui vous est ouverte. Attention. Il y a un voyage. Il y a une mission. À travers ces 30 ans de ministère, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a des choses que je ne ferai plus. Et j'ai compris une chose, et je ne suis pas le pasteur de l'église, donc je peux parler librement. Ben oui, c'est ça, quand on n'est pas le pasteur d'une église, on peut parler librement. Au bout de 30 ans de ministère, j'ai été une dizaine d'années dans une église. J'ai passé beaucoup de temps avec certaines personnes, plus que d'autres. Ces personnes, parfois, m'ont fait perdre mon temps. Je le dis ce matin, ils m'ont fait perdre mon temps. Dans le sens où, à la fin de ces 10 ans, je suis parti, ça n'a rien changé à leur vie. Et aujourd'hui encore, je sais, ça n'a rien changé à leur vie. Parce que je comprends une chose aujourd'hui plus que jamais, c'est qu'il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire. Mais vous ne pourrez jamais faire le travail du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne. Jamais. Pas vrai, pasteur Girard? C'est pas moi qui peux changer quelqu'un. C'est pas vous. Et je sais maintenant qu'il y a tellement de choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait parce que je m'occupais d'eux. Mais à un moment donné, j'ai compris que ça ne marchait pas parce que c'était du temps. Ça ne marchait pas. Et je réalise aujourd'hui que j'ai besoin d'être dans le temps de Dieu. Nous avons besoin d'être dans le temps de Dieu. Il y a ce passage que l'on connaît où il nous est parlé des fils d'Issachar. Les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour discerner comment Israël devait agir en fonction des circonstances. Alors je vais vous donner un petit quelque chose là, c'est extraordinaire. Lorsque vous lisez la Bible, vous savez, vous lisez la Bible, puis il y a des choses, ça paraît anodin. Mais lorsque vous regardez un petit peu plus en profondeur, ça prend toute une dimension. Ce texte nous parle de David qui devait être roi à la place de Saül. Donc, le but de ce temps-là, c'était de transférer la royauté de Saül sur David. Mais ça ne se faisait pas comme ça, là. Il fallait que ça se fasse au temps de Dieu. Et dans ce texte-là, finalement, on se rend compte qu'il y a deux connaissances. La connaissance du temps, les circonstances, et la connaissance de ce qu'il fallait faire dans les circonstances. Et vous et moi, nous sommes dans cette vision de l'Esprit de Dieu à travers l'intelligence des temps, le discernement des temps. Le monde court à droite, à gauche, à travers la politique, à travers la religion, à travers tout ce que vous voulez. Mais le peuple de Dieu doit être un peuple qui, devant la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion fraternelle, touche les circonstances à travers l'intelligence du ciel. Et je crois que vous et moi, et pourquoi il y a une église à Amos? Parce qu'il y a des temps, parce qu'il y a une circonstance, mais à travers ces temps et à travers ces circonstances, Dieu veut agir. Dieu veut faire. Et plus nous serons conscients des circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, en 2018, après Jésus-Christ, à travers le retour de Jésus, plus nous serons conscients de ce qui se passe autour de nous, plus nous serons conscients que Jésus est à la porte, plus nous serons conscients, et Dieu nous donnera de faire ce qu'il faut faire dans la ville d'Amos. Avec vos familles, avec vos amis. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir que maintenant c'était le temps de transférer la royauté de David, de Saül à David. Mais pas simplement, ils avaient l'intelligence des temps pour savoir comment il allait le faire. Mais moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est le nombre. Vous savez combien ils étaient, Issachar? 200. 200. Alors, il n'était pas tout seul, Issachar. Il y avait les autres tribus d'Israël pour transférer la royauté de Saül à David. Je vous donne les petits chiffres. Issachar, ils étaient 200. Judas, 6800. Tribu de Lévi, 4600. Avec Jéhojada, 3700.
Benjamin, ils étaient 3 000. Éphraïm, ils étaient 20 000. Demi-tribu de Manassé, 18 000. Zabulon, 50 000. Nephtali, 1000 chefs, plus 37 000. Les Danites, 28 000. Azer, 40 000. Et les autres, 120 000. Pour un total de plus de 332 000. 332 000. Azer, 200. Mais les autres tribus auraient pu dire, qu'est-ce que vous faites là, vous vous êtes insignifiants. Vous êtes tout petit. Dieu a choisi Isaacar, 200, pour avoir l'intelligence des temps. Pour nous montrer quoi? Qu'il n'y a personne d'insignifiant aux yeux de Dieu. Qui que tu es important. Et tout cela de montrer que ce n'est pas les 40 000, ce n'est pas les 50 000. Et que même s'il y avait 40 000, s'il y avait plus de 300 000 soldats, s'il n'y avait pas un minimum qui avait une intelligence pour dire voilà c'est le temps et il faut faire comme ça à travers le temps, ils auraient fait n'importe quoi. Hier j'ai eu une connotation spirituelle, j'étais au bateau Dragon avec Mélanie. Non, je n'étais pas avec elle, mais bon. En tout cas on s'est rencontrés là-bas. Et puis j'ai regardé à un moment donné, je regardais, puis il y avait les départs, puis il y avait les arrivées, puis il y a ceux qui avaient du mal à partir, puis il y a ceux qui étaient plus forts, qui arrivaient, qui partaient, c'était compliqué, mais enfin qui arrivaient à gagner à la fin. Mais finalement, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y avait 10 rameurs. Mais il n'y avait pas que les 10 rameurs. Il y avait quelqu'un à la tête qui donnait le tempo, 1, 2, 1, 2, il y avait même les tambours, et puis il y avait celui qui tenait le gouvernail. Il y avait l'intelligence des temps. 1, 2, 1, 2. Parce que ce n'est pas qu'il y ait 10 barreurs. Ah, ils sont 10, l'autre il est tout seul à la tête. Oui, oui, mais s'il n'y a pas l'autre pour donner le tempo, les 10 barreurs vont faire n'importe quoi. Les 10 pagayeurs, je veux dire, vont faire n'importe quoi. Et s'il n'y a pas celui qui est au gouvernail, vous pouvez être 10, ça va tourner en rond. Il n'y en a qu'un qui tenait le gouvernail. Il y en a 10 qui pagayaient. Mais c'est celui qui tenait le gouvernail qui donnait la bonne direction. 200. 200. Une minorité insignifiante. La petite gang d'Amos, pour toute la région, oui, parce qu'il y a ici l'Esprit de Dieu. Il y a ici la connaissance de Dieu. Il y a ici la vérité. Ils peuvent être 10 000 à l'extérieur, mais ça sert à quoi d'être 10 000 s'il n'y a pas l'intelligence des temps? 200. 200. Une minorité insignifiante. Oui, Dieu les a choisis pour transférer la royauté de Saül à David. Dieu a choisi l'église d'Amos, chacun de vous, pour transférer la royauté de l'ennemi à Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus? Dieu a choisi chacun de vous pour transférer la royauté. Alléluia! Il y a des hommes et des femmes qui sont liés par l'ennemi, liés par le péché, liés par le prince de la mort. C'est le diable qui règne sur leur vie. Mais vous et moi, nous sommes là à prier, à prêcher, à témoigner pour transférer la royauté. Alléluia! Nous avons la connaissance des temps. Signifiant, 200. Ouais. Mais Dieu les a choisis. Parce qu'il savait la connaissance des temps, c'est le moment. Et voilà comment il faut faire. Et moi, je dis gloire à Dieu. Parce que vous et moi, on est dans la connaissance de Dieu, de ce que Jésus revient bientôt. Il y a des hommes et des femmes à sauver, il y a des bénédictions à donner, il y a des encouragements à porter. Alléluia! La connaissance de temps, vous les avez, vous et moi, nous l'avons. 200. Mais c'est ce qui a fait la différence. Alors que Dieu vous bénisse ce matin, juste dire avec vous, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Littéralement, il dit, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Rachetez le temps. Pourquoi? Parce que là où il y a la mort, parce que tu as la vie, tu as Jésus, parce que tu as prié pour quelqu'un, alors tu rachètes le temps. Alléluia! Le temps de la mort est racheté par le temps de la vie. Là où il y a des complications, c'est difficile, il y a la mort qui règne, mais tu apportes la vie, tu apportes Jésus de Nazareth, tu apportes le temps de Dieu. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Hier est de l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau.
Et je dis gloire à Dieu pour aujourd'hui que vous et moi, nous sommes dans le voyage avec Dieu. Et je souhaite vraiment que vous faites partie du voyage. Voyage avec Dieu, mais pas simplement, avec ses recommandations. À travers les bourses, à travers le sac, à travers les chaussures, à travers le temps, voyageons avec Dieu. Moi, ce qui m'importe, c'est de voyager avec Dieu. Je ne voyage pas avec une religion. Je voyage avec Jésus. Et vous ne voyagez pas avec la religion évangélique. Vous voyagez avec Jésus de Nazareth. Avec le prince de la vie, le prince de la grâce. C'est lui qui nous envoie. Amen. On ne s'envoie pas nous-mêmes. Il nous envoie. Et il nous précède. Nous préparons sa venue. Parce que c'était ça le texte. Il faut préparer la venue. Alors pour ce voyage-là, oui, on a besoin de ses recommandations. On ne peut pas faire n'importe quoi. On a besoin de faire ce qu'il nous demande par la grâce, à travers l'obéissance à sa parole, à travers le Saint-Esprit. On peut prier ensemble? On se lève ensemble? Seigneur, je te bénis pour ce matin et le fait d'être rassemblés pour chanter, louer. Et merci pour le fait de porter ta parole. Seigneur, qui suis-je? Juste quelqu'un qui est dans ton voyage. Et plus que jamais avec mon frère, avec ma sœur, je dis Seigneur, mais aide-moi encore à voyager avec toi. Et non seulement à voyager avec toi, mais en même temps à écouter tes recommandations pour le voyage. Seigneur, tu bénis ces temps de vacances où les uns et les autres vont voyager. Tu les bénis dans leur temps de famille, d'amis, d'activité, de joie. Mais Seigneur aussi, je prie pour ce temps, nous sommes là maintenant sur la terre, les uns les autres, où nous voyageons avec toi, nous sommes pèlerins, voyageurs sur la terre. Nous sommes dans ton voyage. Et plus que jamais, nous voulons être dans ce que tu as prévu, dans tes étapes, dans les temps de repos, comme sur une aire. Si nous avons besoin de nous reposer, si nous avons besoin de faire un détour. Mais l'important, c'est toi qui commandes, c'est toi qui diriges, c'est toi qui nous emmènes. Et je te bénis ce matin pour le fait d'être avec l'Église, d'être les uns avec les autres et de pouvoir embarquer dans le bus de la grâce. Dans l'autocar de la grâce, l'autocar de la paix, l'autocar du salut qui est en Jésus-Christ. Merci ce matin, Seigneur, de nous avoir payé l'accès à ce car extraordinaire. Seigneur, je prie pour cette église d'Amos, qu'elle rentre de plus en plus dans le voyage que tu as prévu pour elle. À travers la ville, à travers les gens, à travers tout ce qu'il peut y avoir, à droite et à gauche, derrière. Seigneur, toutes ces milliers de personnes. Mais alléluia pour l'intelligence des temps que tu donnes à l'Église. Pour aller, pour faire, pour connaître et pour agir selon ce que tu veux agir. Seigneur, bénis mon frère ce matin, bénis ma sœur. Et à travers ces éléments, Seigneur, renouvelle-nous dans l'homme intérieur par ton esprit. Et que nous puissions voyager en paix. Et que nous soyons gardés à travers la protection de Jésus-Christ. Merci de bénir nos vies, merci de bénir nos familles, merci de bénir l'Église, Seigneur, c'est ton Église. Tu nous dis que tu l'as bâtie, alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce agissante, suffisante. On l'a chanté ce matin, ta grâce, Seigneur, ta grâce, qui surabonde. Seigneur, à travers ce temps de rafraîchissement, on a entendu, on a chanté ce matin. Seigneur, on te demande que ta parole vienne nous rafraîchir, qu'elle vienne nous dépoussiérer, qu'elle vienne nous faire aller de l'avant, alléluia, par ta grâce, et que nous puissions courir dans la carrière, dans le voyage, dans le chemin avec Dieu. Seigneur, que nous puissions aller d'étape en étape avec toi, et de victoire en victoire avec toi. Merci de ce que tu nous donnes, ce pouvoir de racheter le temps. Et Seigneur, je ne sais pas, je ne connais pas ce matin les uns les autres, leur vie, leurs besoins, leurs problèmes, leurs soucis. Mais je sais une chose, c'est que s'il y a un temps de maladie, tu nous as donné le pouvoir de racheter le temps de maladie à travers le temps de Jésus-Christ. Seigneur, là où il y a peut-être quelqu'un de malade ce matin, je veux prier. Si quelqu'un est malade ce matin, on veut prier ensemble. Donne la main à ton voisin. Toi qui es malade, donne la main à ton voisin. On va prier ensemble.
Si c'est un temps de maladie pour toi, je crois que Jésus est encore capable de guérir, Jésus de Nazareth. Et nous prions ce matin, nous rachetons le temps. Si ce matin c'est ton état, au nom de Jésus, qu'il y ait le temps de la guérison ce matin. Là où il y a le temps de la maladie, qu'il y ait le temps de la guérison. Toi qui es peut-être découragé ce matin, prends la main de ton voisin. Il n'y a pas de honte entre nous, on est là pour se bénir les uns les autres, s'aider les uns les autres. On est ensemble dans le voyage avec Dieu. Le but, c'est pas d'arriver le premier, le but, c'est d'arriver ensemble. Si tu es peut-être dans un temps de questionnement, de découragement, tu te poses des questions quant à l'avenir, prends la main de ton voisin et puis on va prier ensemble. Seigneur, tu connais ce temps compliqué peut-être pour mon frère, ma soeur, temps compliqué. C'est pas trop où elle est, où elle va, où il est, où il va. Mais je sais une chose, Seigneur, on sait à travers ta parole que tu es celui qui connaît nos vies mieux que nous-mêmes. Tu sais où tu veux nous emmener. Tu connais peut-être celui ou celle qui est découragé, qui est brisé. Peut-être quelqu'un qui a eu une mauvaise nouvelle cette semaine. Mais Seigneur, je prie maintenant qu'il y ait le temps de la bonne nouvelle, qu'il y ait le temps de la grâce de Dieu, qu'il y ait le temps de l'onction de Dieu, qu'il y ait le temps de l'encouragement de Dieu. Et que là où il y a eu des découragements, quelqu'un est entré fatigué, découragé, brisé, au nom de Jésus, repart fortifié, repart encouragé, repart béni, repart transporté, renouvelé par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie ce matin peut-être pour quelqu'un qui, ses pieds sont lourds, à travers toutes sortes d'angoisses, peut-être même qui lutte contre un péché. Oui, on lutte. Et peut-être qu'à cause de ça, tes pieds sont lourds, tu as du mal à les lever. Tu as du mal à servir, tu as du mal à entrer dans ce que Dieu veut. Mais je veux prier ce matin. Donne la main à ton voisin. Si tu as quelque chose qui t'empêche de lever les pieds, tu voudrais aller plus loin avec Dieu, tu voudrais courir, mais il y a des choses qui te retiennent, c'est lourd. Je prie ce matin qu'il y ait le temps de la grâce de Dieu, qu'il y ait le temps de l'amour de Dieu qui vient te toucher, qui vient te dire qu'il t'aime. Oh, je bénis Dieu, je vous le dis comme ça me vient, Dieu n'est pas là pour condamner, il n'est pas là pour briser, il est là pour relever dans sa grâce. Il ne brise pas le roseau cassé, il ne le brise pas. Il ne te condamne pas parce que tu as eu du mal ou tu as du mal à lever les pieds, tes pieds sont lourds. C'est comme du plomb, tu as du mal à l'élever, Dieu ne te condamne pas. Mais alléluia, il y a les ailes de l'évangile. La passion pour Jésus. Et je prie ce matin qu'il y ait le temps de la passion de Christ. Le zèle de ta maison me dévore, alléluia. Et je crois ce matin qu'au-delà de la rentrée septembre, avec tout ce qu'il y a à faire dans une église, dans une ville, l'évangélisation haute, je prie pour un temps de Dieu, un temps de grâce, un temps de rafraîchissement. Et je prie avec l'église pour que dans ces 2 mois, Dieu travaille nos cœurs, Dieu travaille par son esprit. Et que dès la rentrée, alléluia, il y ait des hommes et des femmes qui ont les pieds légers à travers le zèle, la passion pour Christ, et qui se lèvent pour servir Jésus. Dans les moindres détails. Au nom de Jésus de Nazareth, ne perdez pas de temps. Perdez pas de temps. La Bible nous dit que les propres frères de David ont voulu le décourager lorsqu'il a voulu se battre contre Goliath, mais la Bible nous dit que David s'est détourné. Détournons-nous de ceux qui veulent nous décourager, nous briser, nous dire « t'es pas capable ». Alléluia, Dieu nous rend capables. La foi en lui nous rend capables. La foi dans sa grâce, dans sa puissance. Merci pour ce que tu fais dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Et merci pour le voyage que tu nous donnes de faire avec toi par ta grâce. Que Dieu vous bénisse les uns les autres. Au-delà de voyager avec Dieu, comme une déclaration ce matin, dis ça à ton voisin, je désire voyager avec Jésus et avec toi dans le bus de la grâce. Ouais. Dis ça à ton voisin, bon voyage avec Jésus. Bon voyage avec Jésus de Nazareth, alléluia. Bon voyage. Parce que le ticket a été payé, tu peux rentrer dans le bus ce matin, amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bon voyage ce matin.
Bonne semaine à vous.